La raison d'être des centres régionaux d'investissement, c'est d'accompagner les entreprises. L'objectif en fait de Tiamwelcom, c'est pas de faire de la concurrence à la banque. Une TPE a plus de contraintes qu'une PME, qu'une GE. L'entreprise, c'est soit il passe à l'export, soit il ne va pas survivre. Au Maroc, on n'a pas de souci de financement. On a un souci de bankability des projets. Mesdames et messieurs, chers invités, honorable assistance, Ramadan Karim, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette belle ville que j'adore tant, et puis aussi avec Ramadan, c'est si spécial. Encore une fois, bienvenue. Comme vous le savez, dans un contexte international marqué par des recompositions géopolitiques, des tensions commerciales et une concurrence accrue, la diversification des débouchés n'est plus une option, c'est une nécessité. Il ne s'agit pas plus seulement d'exporter davantage, mais d'exporter mieux vers de nouveaux marchés, avec plus de valeur ajoutée et en s'appuyant sur des écosystèmes solides et coordonnés. La région Marrakech-Safi dispose d'atouts considérables, une base productive diversifiée, un potentiel fort, un savoir-faire reconnu. Mais pour transformer ce potentiel en performance export durable, 3 leviers sont essentiels: la structuration de l'offre, l'accès au financement et la valorisation des produits et services sur les marchés internationaux. Donc précisément, autour de ces enjeux, nous allons échanger avec nos intervenants ici présents aujourd'hui qui jouent un rôle clé dans l'accompagnement des entreprises et le renforcement de l'attractivité de cette belle région. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler tout d'abord M. Mahfoud Moussaïd, directeur général du CRI Marrakech-Safi. Monsieur Aziz Delaoui, délégué régional, délégation régionale Sud, Saham Bank. Et Yassine Benherrou, directeur du centre d'affaires de Tiamwelcom à Marrakech. Bienvenue, messieurs. Et on commence avec vous, messieurs, ce panel dédié comment structurer, financer et valoriser l'export au-delà des marchés traditionnels. Et je vais commencer par vous, Monsieur Mahfoud. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, d'être parmi nous. Monsieur Mahfoud, au regard des dernières données disponibles chez vous, au sein du CRI, quelles sont aujourd'hui les principales niches d'exportation de Marrakech-Safi, et surtout quelles opportunités vous trouvez ou vous observez dans 3-5 ans pour faire monter la région en gamme et diversifier aussi son panier export? Merci Madame Rizlan pour votre question. Tout d'abord, je tiens à remercier nos collègues de Saham, de Tiamwelcom. Je vais vous demander juste de vous mettre le micro. Voilà. L'ensemble des participants ainsi que les entreprises ici présentes à cet événement Ftor Invest qui est organisé aujourd'hui par le groupe Ecomedia, qu'on est heureux qu'il soit présent chez nous au niveau de la région Marrakech-Safi. Donc, marhaba bikoum, Ramadan Karim. Et on est heureux également que ce soit l'une des premières régions qui accueille cet grand événement qui est le Ftor Invest. Donc, marhaba bikoum, Fadel Fadel. Pour répondre à la question d'Elkom, effectivement, la région Marrakech Safi est connue par un potentiel d'exportation qui est très intéressant, qui est énorme par rapport à ses potentiels économiques. J'ai ramené avec moi quelques chiffres pour citer en premier lieu, vous le connaissez, bien sûr, le premier secteur exportateur, c'est le secteur des mines, avec la présence d'un grand groupe national qui est l'OCP, l'international, qui est installé au niveau de la région, avec des projets très importants, celui de Mzinda au niveau de la région. Il y a également, comme d'autres projets, également sur d'autres territoires. Il y a le deuxième pôle exportateur, c'est l'artisanat, avec un marché de 41% d'exportation à l'échelle nationale. Donc 41% d'exportation de produits artisanaux, ils se font à partir de la région Marrakech-Safi, soit approximativement 460 millions de dirhams
de chiffre d'affaires à l'export avec des marchés qui sont de plus en plus intéressants, à savoir celui des États-Unis, qui accapare à lui seul 46%, bien sûr le deuxième marché qui est le marché français. À Marrakech seul ou bien à Marrakech région? On va le voir tout à l'heure, c'est concentré majoritairement sur Marrakech. Et là encore, c'est le grand défi, c'est de développer l'ensemble de l'offre exportation sur l'ensemble des territoires de la région. Le troisième secteur également qui est intéressant, c'est celui de l'industrie, avec la présence de près de 900 entreprises industrielles manufacturières au niveau de la région, concentrées majoritairement au niveau de la zone de Marrakech, avec plusieurs secteurs qui sont développés, notamment la mécanique, métallurgie, textile et cuir, agroalimentaire. Un secteur également qui est intéressant, c'est celui de l'agriculture et l'agroalimentaire, sur la simple raison que la région Marrakech-Safi, à elle seule, détient à peu près de 35% de la surface agricole utile à l'échelle nationale. Donc plusieurs produits qui sont produits au niveau de la région. Les produits phares, c'est les plantes aromatiques et médicinaux, mais sans oublier également l'huile d'olive, l'huile d'argan, avec l'ensemble également des produits qui sont destinés à l'exportation. On est à la région Marrakech-Safi, c'est une région très diversifiée, où bien sûr le secteur de la pêche qui est développé au niveau de la région de Souaira et de Safi, qui contribue également à plus de 90% de la production de la région qui est destinée à l'export. Donc tout ça fait également est confronté à des défis, comme vous l'avez bien dit. La production à l'exportation est concentrée au niveau de la région de Marrakech, de la préfecture de Marrakech. Également le défi, c'est de pouvoir développer toute la partie exportation sur toute la région. C'est le grand défi, mais on voit que ces derniers mois, dernières années, que l'activité aussi bien agricole, agro-industrielle, se développe sur un ensemble de territoires, notamment celui d'Orhamna, celui de Safi et celui de Saouira. Il y a encore également des exigences de marché cible. Donc le défi également, c'est que ces entreprises puissent se réunir sous forme de groupements, de coopératives, pour qu'elles puissent également répondre à l'ensemble des exigences demandées par les marchés de destination. Internationaux aussi. Effectivement. Et donc, c'est tout ce qui est par rapport à... On y reviendra en tout cas sur les marchés, sur les développements aussi au niveau de tout le territoire, je dirais, Marrakech-Safi. Et je voudrais aussi vous poser la question, M. Yassine Benharou, vous êtes directeur du centre d'affaires Temwilcom à Marrakech. Vu que vous êtes à côté de moi, je préfère faire le tour comme ça. M. Yassine Benharou, alors vous avez bien entendu, il y a un grand défi au niveau de l'export aussi. Et j'imagine qu'il y a un grand défi aussi en ce qui concerne le financement, en ce qui concerne l'appui pour ces entreprises ou ces investisseurs en général pour l'export. Je voudrais savoir que face à ces défis que rencontrent, je dirais, les investisseurs, les TPME aussi, qui souhaitent se positionner sur de nouveaux marchés en Afrique, en Asie ou bien à l'international généralement, quel mécanisme de garantie ou instrument financier spécifique Temwilcom mobilise-t-il pour réduire le risque et faciliter aussi l'accès au financement export? Bonjour Islan, bonjour. Merci déjà au groupe Ecomedia pour l'invitation. Merci aux personnes présentes pour l'attention. En fait, votre question est pertinente, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais bien revenir à votre introduction. Vous avez parlé de l'export n'est plus une option, mais c'est une nécessité. C'est une phrase sur laquelle je vais m'appuyer pour, on va dire, répondre à votre question. Parce que c'est vrai, diversifier, on va dire, les marchés n'est plus une option, n'est plus un luxe, mais plutôt une stratégie de résilience pour l'entreprise marocaine en particulier et la TPME Marrakchi de manière générale. Quand je dis Marrakchi, je parle bien évidemment de la région Marrakech-Safi. Alors, quand on parle généralement de stratégie, on parle d'investissement. Et quand on parle d'investissement, on parle de ressources de financement. Alors, c'est là justement on intervient sur Temwilcom pour essayer de répondre, moyennant un certain nombre de véhicules, un certain nombre de mécanismes, à toute cette problématique-là, à tous ces défis-là, ces défis de financement auxquels devrait être confrontée la TPME marocaine pour justement, on va dire, s'exporter à l'international.
Bien évidemment, dépendamment des marchés cibles. Donc, vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Vous avez parlé aussi de l'Asie, le Moyen-Orient. Donc, tous ces marchés-là, effectivement, c'est la cible de la TPME au niveau de Marrakech, parce que Marrakech, ça a été très bien dit par Simfoud, il a parlé d'un certain nombre de secteurs qui sont porteurs au niveau de la région et qui sont exportateurs. Je parle de l'industrie de transformation, je parle également de l'artisanat, je parle des produits terroirs de manière générale, mais je parle aussi de l'industrie agroalimentaire. Alors, pour accompagner ces entreprises-là dans ces efforts d'investissement, donc une entreprise qui souhaite s'internationaliser devrait faire des investissements soit pour croître, soit pour développer, soit pour augmenter la capacité de production. Voilà. Donc, pour justement l'accompagner dans cette quête de financement, donc Tiam Welcome propose, on va dire, une palette de produits de garantie, parce qu'en fait, la garantie, c'est notre métier de base, c'est notre métier on va dire, c'est notre core business. Tiam Welcome, en tant que trusted partner de l'écosystème en général, essaie de mettre à la disposition de la banque ou des sociétés de leasing, parce qu'il ne faut pas oublier que Tiam Welcome ne s'adresse pas uniquement au secteur bancaire, mais il a aussi d'autres partenaires dans le système financier. Donc on leur propose des palettes de garanties avec des quantités de garanties qui peuvent aller jusqu'à 80% du financement en question. Donc pour justement permettre à cette entreprise de disposer des financements nécessaires pour financer son investissement de croissance, de développement, mais aussi de lancement. Qui dit export dit aussi rallongement du cycle d'exploitation. Et quand on parle de rallongement du cycle d'exploitation, on parle volontairement, par conséquence, de l'augmentation du BFR. Parce que c'est logique. Et donc là aussi, on intervient en proposant on va dire, un véhicule de garantie qui s'appelle Daman Tsir, par lequel on essaie de garantir les crédits d'exploitation qui sont mis à la disposition de la TPME au niveau de la région pour pouvoir accéder à des financements, donc pour financer son BFR, pour pouvoir travailler à l'aise, donc son investissement et son business. Donc il y a aussi d'autres, on va dire, véhicules de garantie. Il y a aussi des véhicules de garantie spéciales femmes pour encourager les femmes beaucoup plus. Tout à fait. Donc nous avons également, donc au-delà de la garantie, parce que Tiam Welcome, on va dire la spécificité et la force du modèle de Tiam Welcome, c'est que c'est c'est un modèle qui touche un peu à tous les secteurs et de toutes les manières et qui touche un peu, on va dire, des niches que la stratégie, que l'État de manière générale souhaite développer. Et là, je parle de la niche, vous avez cité l'entrepreneuriat féminin, mais je vais aussi citer quand même les Marocains du monde, parce que ce sont deux niches qui sont importantes pour le citoyen marocain. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien un exemple, parce que quand je parle de la femme, j'aime bien un exemple, je voudrais quand même le partager avec vous, c'est qu'un pays, on va dire, pour se développer, n'a pas besoin que des hommes avec un H minuscule, mais il a besoin de ces hommes avec un H majuscule, c'est-à-dire des hommes et les femmes, parce que c'est comme un avion. Il y a deux réacteurs, donc un avion il peut pas décoller, il peut pas continuer à se développer, à croître avec un seul réacteur. Il a besoin de deux. Donc nous, justement, on est confiants, on est conscients et on est, on va dire, motivés par ce constat et on souhaite et on met en place à chaque fois des mécanismes pour développer l'entrepreneuriat des femmes, mais pas que la garantie. Peut-être j'aurai l'occasion tout à l'heure de parler aussi d'autres mécanismes, notamment le cofinancement avec des taux intéressants. Bien sûr, pour faire démarrer les deux réacteurs au même moment. Monsieur Aziz Dalaoui, délégué régional, délégation régionale Saham Bank, bienvenue aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler financement. Saham Bank qui dit banque, qui dit automatiquement le financement. Alors bien sûr, l'accès au financement reste un défi majeur, je l'ai bien dit tout à l'heure dans mon introduction, pour tout le monde, et je dirais plus spécifiquement pour les TPME qui souhaitent se positionner à l'international. Comment vous, en tant que Saham Bank, vous structurez aujourd'hui des solutions adaptées au cycle long, bien sûr, et aux risques spécifiques liés à l'export? Merci Rizdan. Bonjour tout le monde. J'en profite pour souhaiter Ramadan Moubarak à tout le monde. Pour répondre à votre question, en fait, l'export, il ne faut pas le voir comme opération isolée ou un relais de croissance à court terme. Il doit s'inscrire dans une vision stratégique de l'entreprise. Et bien évidemment, une TPE a plus de contraintes qu'une PME, qu'une GE. Donc l'effort, il est beaucoup plus important pour effectivement... L'effort, il est double. Il est double. Mais il faut s'y préparer. Donc si c'est un projet structurant pour une entreprise, et comme tout projet structurant, il faut se donner les moyens de le réussir et de s'y préparer. Il faut se préparer en amont
le volet RH, il est très important. Le process, effectivement, de fabrication, toute l'organisation de l'entreprise, le volet financier aussi, il est très important. Et pour ça, il y a plusieurs, on va dire, véhicules mis à la disposition de l'État pour accompagner la montée et la mise à niveau, effectivement, des entreprises pour pouvoir exporter sereinement. Pour arriver, en fait, au mode de financement, effectivement, le cycle export, il est plus lent. Donc, quand le local, on va parler de 30, 60, 90 jours, ben, en export, on est plutôt sur 120, 180 jours. Donc, il faut des modes de financement adaptés à ce cycle lent. Moi, je vais les citer en 3 étapes. Il y a d'abord la préparation de l'export. Quand on a une commande d'export, il est confirmé, il faut commencer à la préparer. Donc, il y a l'achat des matières premières, il y a l'adaptation aussi de l'outil, il y a des certifications des fois qui sont nécessaires. Tout ça nécessite de la trésorerie et du BFR. Donc, on a plusieurs moyens, effectivement, d'accompagner cette phase-là. On s'appuie sur ce qu'a cité effectivement le directeur de Tamwilcom nous aide beaucoup, effectivement, dans cette phase-là. Donc, il y a plein de véhicules qui permettent de financer facilement, on va dire, et accompagner cette préparation de l'export. On a aussi les entreprises qui sont structurées et qui ont déjà intégré, on va dire, dans le dimensionnement de leur ligne, les besoins de l'export. Donc, ça, on va dire, c'est des financements classiques, mais on peut financer aussi des opérations ponctuelles d'export. Et le mode de financement aussi, il dépend du secteur. Donc, si je prends l'agroalimentaire ou l'agriculture, on a des moyens aussi. Il y a beaucoup plus de normes, il y a beaucoup plus de spécificités. Il y a des spécificités, par exemple, c'est de la saisonnalité. Donc, l'agriculture, on va partir sur des crédits de campagne, 6 mois, 9 mois, la même chose pour l'agroalimentaire. Donc, on adapte en fait le financement au secteur d'activité. Donc, ça, c'était la première phase, c'est la préparation de la commande ou de l'export. Il y a la deuxième phase, c'est quand on exécute effectivement l'opération d'export, il y a plusieurs risques que le client doit sécuriser. Premier risque, c'est un risque, il y a d'abord le risque client, il y a le risque pays, on ne sait jamais, si on exporte effectivement vers des zones qui sont un peu plus compliquées que d'autres, et puis il y a le change. Les mécanismes qu'on met à disposition effectivement de nos clients, et c'est des lignes aussi, qu'on peut garantir aussi par les véhicules proposés par Tamwil ou autres. Et donc il y a le CREDOC confirmé. Le CREDOC, c'est pour sécuriser le paiement de l'export, et confirmé pour sécuriser on va dire, la banque et le pays. Donc ça, c'est des véhicules qui sont très importants. Il y en a qui partent sur des remises documentaires, mais ça, il faut qu'il y ait une confiance bien installée entre les partenaires, chose qu'on déconseille pour les primo-exportateurs et même généralement, sauf s'il y a une vraie confiance, effectivement, qui milite dans ce sens. Et puis, il y a la troisième phase, c'est une fois l'opération export est effectuée. Donc là, la société, elle a besoin de transformer cette opération en cash. On peut lui proposer aussi plusieurs solutions. C'est une facture à l'international, donc on peut partir aussi sur la facturage international qui permettra de financer, on va dire, 80% de cette facture, sachant que dans la facturage international, on peut se limiter aussi au financement, comme on peut prendre les options d'assurance et de suivi. Et puis, il y a le volet, il y a un volet très important que j'ai oublié de mentionner, c'est d'abord le change. Le change, il est très important dans une opération parce que une marge de 10% peut très vite devenir à zéro ou complètement effacée s'il y a une fluctuation de devise. Donc la couverture de change, elle est très très importante à faire et ça concerne toutes les opérations, même les petites opérations peuvent être couvertes
dans les salles de marché. Du coup, il y a une vraie adaptation de votre banque face à ces situations et face aussi… Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, on adapte effectivement les solutions par rapport à chacune des étapes. Et à la fin, comme j'ai dit, il faut transformer l'export en cash. On peut aussi mobiliser la créance née à l'export, comme ce qu'on fait pour l'escompte. En fait, c'est un processus qui est important, qui peut paraître complexe, mais s'il est bien structuré, l'opération de l'export peut devenir, on va dire, plus fluide et plus simple qu'une opération locale. En tout cas, ça peut être compliqué pour nous, mais vous, vous êtes rodés. Tout à fait. On est là pour ça. Excellent. Monsieur Mahfoud Moussaïd, je rappelle que vous êtes directeur général du CRI Marrakech Safi. On a parlé tout à l'heure de défis, mais on a parlé aussi de performance à l'export. Vous avez parlé de cette région qui est vraiment extraordinaire et qui regorge de plusieurs, je dirais, que ce soit le tourisme, l'agro-industrie, il y a du vrai potentiel. Qu'est-ce qui explique, à part ça, qu'est-ce qui explique vraiment cette performance? Est-ce que c'est les zones industrielles, logistiques, le côté financier, les connectivités et quelles priorités aussi d'investissement public-privé pour renforcer encore, je dirais, beaucoup plus cette compétitivité? Au fait, c'est tout ça. C'est tout ça à la fois? Effectivement, la région, premier facteur déterminant pour le développement des exportations, c'est bien évidemment c'est la partie logistique. Donc la région est dotée d'infrastructures de premier rang et qui a bénéficié, alhamdoulilah, de plusieurs projets structurants. Ensuite, l'orientation Royale Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a pu doter la région d'infrastructures de premier rang. Le premier, peut-être, c'est le port de Safi, qui permet l'exportation, toute la partie minière, mais également agroalimentaire et industriel. Il y a les aéroports de Marrakech, El Menara et l'aéroport de Souaira, mais également un réseau très fort, un réseau routier, autoroutier et ferroviaire qui est très important au niveau de la région, qui dessert toute la région et qui permet également permet aux entreprises exportatrices d'assurer des coûts très compétitifs à l'échelle internationale. Le deuxième facteur déterminant également, c'est les infrastructures de base dont bénéficient plusieurs provinces de la région, à savoir les zones industrielles. Et on était heureux les derniers mois également qu'on puisse adopter le décret de création d'une zone d'accélération industrielle au niveau de Ben Guerir, qui sera amené également à développer plusieurs activités exportatrices qui manquent bien évidemment à la région. C'est notre stratégie de faire attirer des entreprises qui opèrent dans les secteurs différents, à savoir l'automobile, l'aéronautique, également le textile. On en a besoin puisque c'est des secteurs, au-delà de l'aspect exportateur, c'est des secteurs qui emploient plusieurs personnes. Il y a des zones industrielles historiques sur la région, c'est des Bouatman, au niveau de Tamansourt également, mais il y a de nouvelles zones industrielles qui sont en cours de développement, notamment celle développée par le conseil régional au niveau de Tamansourt, une nouvelle zone qui sera lancée les mois prochains. Il y a également l'agropole de Ben Guerir, qui va être lancé également les mois prochains, qui vont permettre d'attirer des entreprises aussi bien nationales qu'internationales pour s'implanter au niveau de la région. Le troisième pilier, le troisième triptyque, c'est la partie ressources humaines. La région est dotée d'un potentiel énorme côté ressources humaines. Rien que citer la faculté Qada'iyat qui fête cette année la 50e anniversaire, 150e anniversaire, et qui est dotée de nombre d'étudiants, pratiquement de 120 000 étudiants sur différentes filières qui sont assurées au niveau de la région. On parle également de l'université Mohammed VI Polytechnique au niveau de Ben Guerir, qui est connue aussi bien sur la partie formation, mais également sur la partie recherche et développement. Donc c'est une université bien ancrée sur le territoire, mais qui est ouverte à l'international et qui a ouvert récemment des antennes au niveau de plusieurs pays internationaux, notamment le Canada et les États-Unis. Donc ce triptyque. Il y a CMC aussi, parce qu'on parle aussi d'offres automobiles et tout ça. Il y a CMC qui a été inauguré le vendredi dernier, qui va permettre également d'assurer une formation très pointue pour toute la partie technicien spécialisé.
Donc tout ce triptyque ne pourra pas réussir si on ne parle pas de mobilisation et d'un écosystème d'investissement très fort au niveau de la région, porté par l'autorité locale compétente, mais également sont présents avec nous des chambres professionnelles, des associations professionnelles, des administrations qui sont mobilisées au profit de l'entreprise pour l'aider, l'accompagner à réussir ses projets d'exportation. De toute façon, les atouts sont là. Il faudrait juste qu'on se mobilise peut-être et faire redémarrer les réacteurs. J'imagine que les réacteurs sont toujours en marche. Et j'ai aussi une question pour vous aussi, Yassine Benharo, directeur du centre d'affaires Tamwilcom Marrakech. Au-delà des marchés, je dirais, internationaux, traditionnels, européens, quel secteur ou zone géographique vous identifiez aujourd'hui comme prioritaire? Et comment aussi le financement peut-il devenir un levier stratégique pour accompagner cette diversification dont on a parlé? Écoutez, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même faire une petite transition par rapport à la diversification, parce que il est très important de noter que les marchés cibles, c'est pas l'entreprise. Il n'y a pas de marché cible pour tout le monde. Il n'y a pas de marché cible pour, on va dire de manière marché cible standard. Il y a des marchés cibles par secteur, par TPME, dépendamment du secteur dans lequel la TPME elle exerce son activité. Mais au niveau de Marrakech, c'est une région assez riche en matière de diversification sectorielle, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été très bien dit par Seymour Mahfoud, il y a une richesse sectorielle. Tous les secteurs, c'est vrai qu'il y a quelques années, dans le passé, Marrakech était connu pour le secteur du tourisme. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a vu qu'un certain nombre de secteurs se sont développés. Je les ai cités tout à l'heure. Je donnerai l'exemple, comme j'ai dit, dans la région de Safi, il y a les industries de transformation. Donc dans la région ici, très proche, à savoir Salarna, Chichawa, Souera, même à Marrakech, la périphérie de Marrakech, il y a l'industrie agroalimentaire, même quelques zones industrielles à l'intérieur de la ville de Marrakech. Et donc, toute cette on va dire, diversification sectorielle fait que Tamwilcom essaie toujours d'innover en matière de conception de nouveaux produits pour répondre à de nouveaux besoins qui émanent. Donc, nous touchons tous les secteurs, mis à part les secteurs qui sont, on va dire, exclus dans notre champ d'activité, notamment je parle de la pêche hauturière et la promotion immobilière, mais tous les produits, toutes les solutions de Tamwilcom essaye de répondre à cette on va dire, problématique de financement, et toutes les garanties que nous disposons. L'offre, on va dire, de Tamwilcom essaie de déposer les cycles de vie dans l'entreprise de manière à ce qu'à chaque étape de l'entreprise, donc, nous avons un produit qui pourrait répondre à un besoin spécifique. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la garantie, mais j'ai oublié quand même de parler aussi de la garantie d'Aman Intelaka, qui c'est un programme lancé sous l'impulsion des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, donc en début 2020, donc qui est toujours opérationnel, et qui permet... Et en période de crise, bien sûr, il faut le signaler, en période de crise Covid. Tout à fait. Donc, et malgré ça, nous avons eu une mobilisation forte de l'écosystème bancaire, et là, M. Delaoui, le délégué de Saint-Bank, est là pour en témoigner. Il représente certes Saint-Bank, mais au sens large, quelque part, le secteur bancaire. Donc, nous avons eu la mobilisation forte de l'écosystème, de telle sorte à ce que toutes les banques ont, on va dire, participé à cette mobilisation. Voilà, ils ont adhéré au programme. Et là, il y a eu un franc succès, tout simplement parce que nous proposons des financements à 2% dans le milieu urbain et à 1,75% dans le milieu rural. Donc, et cela, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la force de Tamwilcom, c'est qu'il essaie de s'adapter au cycle de vie, je dirais, de l'entreprise. Au cycle de vie de l'entreprise, mais aussi à la spécificité sectorielle de la région, et particulièrement Marrakech-Safi. En tout cas, vous étudiez chaque étape de vie de l'entreprise, du départ jusqu'à, je dirais, l'étape finale. Tout à fait, exactement. Très bien. Monsieur Aziz Delaoui, directeur délégation régionale Sud Saham Bank. Tout à l'heure, vous avez parlé de garantie, vous avez parlé d'assurance crédit, de conseil stratégique. Il y a des entreprises qui ont un besoin spécifique, un besoin d'accompagnement. Est-ce que vous proposez aussi des dispositifs qui sont spécifiques pour accompagner surtout les primo-exportateurs? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le frein à l'export, c'est pas le financement. C'est d'abord la préparation. Le financement, effectivement, il vient appuyer et accompagner
l'opération de l'export. Il est vrai que la préparation permet de réussir toutes les étapes qui vont venir. Il y a un diagnostic export. Aujourd'hui, il y a des normes aussi. Il y a des normes. L'État, elle encourage effectivement toutes les entreprises qui souhaitent, on va dire, upgrader l'état actuel de leurs outils pour devenir compétitifs et devenir aux standards, on va dire, internationaux pour pouvoir exporter dans la durée. Parce que c'est surtout ça le plus important. C'est quand on se lance dans les opérations d'export, il faut que ça s'accompagne par, on va dire, il faut que ça s'accompagne par une continuité et ça s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise. La préparation, la prospection, aujourd'hui, on a plusieurs outils qui permettent effectivement d'accompagner la prospection. Il y a des assurances, la SMAEX permet aussi de financer une partie effectivement de cette recherche à de nouveaux clients. Il y a d'autres assurances aussi qui peuvent couvrir le risque pour les primo-accédants, que ce soit exportateurs, que ce soit la COFAS ou la SMAEX. On a aussi au niveau de Saham Bank un dispositif complet qui permet d'accompagner et de sécuriser, on va dire, cette aventure pour les nouveaux exportateurs. On a des centres d'affaires régionaux dans toutes les régions du Maroc, et en particulier à Marrakech, dotés de banquiers conseils entreprises, d'un trade à l'international sur place qui peut conseiller effectivement sur les opérations les plus complexes que l'entreprise peut être amenée à réaliser. Mais pas que, on a aussi un centre pro-TPE. Donc on a une expertise également dédiée à la TPE et qui permettra de répondre, on va dire, et de faire du sur-mesure par rapport aux besoins des clients. Nous disposons bien évidemment d'un dispositif, on va dire, de partenaires à l'international qui nous permettent d'anticiper un peu les contraintes réglementaires, les contraintes douanières de certains pays, et on peut conseiller effectivement nos clients dans ce sens. Et enfin, je voudrais citer également un partenariat que Saham Bank a signé avec un organisme de la Banque mondiale, qui est IFC, et qui nous met à disposition une enveloppe de 500 millions de dollars qui peut être injectée dans l'accompagnement effectivement des entreprises qui souhaitent exactement. Il permet aussi de contre-garantir à hauteur de 50%. Donc tous les investissements qui visent à s'améliorer et à s'upgrader pour être aux normes internationales. Donc on a effectivement les moyens aussi de les accompagner. Très bien. Monsieur Mahfoud, peut-être un dernier tour de table avant le ftour. Une dernière question pour chacun d'entre vous. Alors justement, Monsieur Dalaoui a parlé d'un mécanisme spécifique TPME ou TPE. Je voudrais aussi vous poser la question pour une TPME de la région qui veut grandir, bien sûr, et exporter. Quelle est aujourd'hui, je peux dire, la boîte à outils d'accompagnement pour faciliter ou porté par le CRI pour faciliter l'accès au financement? Est-ce qu'il y a des programmes? Est-ce qu'il y a une mise en relation aussi banque, garantie, ingénierie de projet et aussi dispositifs, bien sûr, parce qu'on a parlé de dispositifs spécifiques d'internationalisation, pourquoi pas, de la préparation à l'export, une conformité, prospection. Voilà. Est-ce qu'il y a une aide et un accompagnement dans ce sens? Bien sûr, c'est la raison d'être des centres régionaux d'investissement, c'est d'accompagner les entreprises tout au long de son cycle de vie. Donc c'est écrit noir sur blanc au niveau de la loi 47-18 portant réforme des centres régionaux d'investissement, création des commissions régionales unifiées d'investissement. Et l'exportation, c'est un stade important pour l'entreprise marocaine qu'il fait à un certain moment de dire voilà, je suis arrivé à maturité, je voudrais explorer d'autres marchés, notamment les marchés internationaux. C'est pas évident, c'est pas facile,
Mais le rôle de série, c'est de permettre de développer, proposer à l'entreprise de la région Marrakech-Safi une boîte à outils qu'on est en train de développer. Pour qu'elle puisse réussir son processus d'exportation. Nous nous basons en premier sur la structure qui a été rassemblée entre le ministère de l'Investissement, la Convergence des politiques publiques et l'AMDIE. La vision de M. le ministre, c'est de créer une seule équipe qui converge vers l'accompagnement de l'entreprise. Aujourd'hui, parmi les prérogatives de l'AMDIE, c'est le développement d'exportation. Également, la charte d'investissement, la loi 0322, il y a le 4e pilier également qui va être développé, lancé prochainement, qui concerne l'accompagnement des entreprises exportatrices. Donc, tout cela fait en sorte que le CRI, avec l'AMDIE, le ministère, essaie d'accompagner l'entreprise pour développer son activité à l'export. Non seulement ça, mais en novembre 2025, monsieur le chef du gouvernement a lancé la charte d'investissement, la charte TPME, dispositif TPME, qui permet à l'entreprise au niveau de la région de bénéficier jusqu'à 30% pour développer son activité, et notamment l'activité qui peut devenir très facilement exportatrice, jumelée au dispositif principal pour les entreprises dont le montant d'investissement est supérieur à 50 millions de dirhams, avec une particularité qui concerne les métiers d'avenir, et une particularité également qui concerne la substitution des importations. Et dans cette mesure, le législateur encourage vivement la partie exportation qui va permettre la rentrée de devises et permettre la création d'emplois et permettre le positionnement international du Maroc par rapport aux métiers d'avenir. Donc le CERI également conscient que l'entreprise également qui voudrait exporter a besoin d'outils et de formation, de renforcement de capacité. Pour cela, on a lancé, ça fait un mois à peu près, un programme qui s'intitule Marrakech Invest Academy. C'est un programme qui est dédié à l'entreprise au niveau de la région, qui s'articule autour de 2 formations par mois au niveau de chaque province, assurées par les partenaires au profit des entreprises. Et nous avons gardé un certain nombre de thèmes concernant le renforcement de capacité pour l'exportation, en partenariat avec des acteurs de premier rang à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, la douane, Maroc PME, Portnet, tous les partenaires, toutes les forces vives qui peuvent accompagner l'entreprise pour réussir son projet d'exportation. Ce n'est pas évident, mais on est là à côté de l'entreprise pour qu'on puisse l'accompagner le plus efficacement possible pour qu'il puisse le réussir. Vous avez parlé d'avion. Nous, ce qu'on voudrait, c'est également parler vitesse de TGV. C'est dans les instructions de dialogue pour lier la région de Marrakech par la ligne TGV, LGV. Donc nous voudrons également que l'entreprise de la région Marrakech-Safi puisse prendre l'élan et devenir rapidement une entreprise exportatrice. On a le potentiel, hommes et femmes, alhamdoulilah, sur toute la région. Les outils sont là, ils sont existants. On est en train de développer d'autres outils à leur profit. Et on ne peut pas le faire, et on ne peut pas le sensibiliser sans bien sûr avec un effort des médias. On parle c'est mon dernier mot peut-être, on parle des comédiens, on essaie de le faire également en sensibilisant à travers tous les médias pour dire voilà, le CRI est là, au niveau de la région Marrakech-Safi pour accompagner les entreprises, l'écosystème est là, les partenaires sont là, banques, institutions, administrations. On est tous mobilisés au profit de l'entreprise pour réussir ces grands défis d'exporter, de développer son activité à l'international et pour qu'elle soit à chaque fois des ambassadeurs de notre pays à l'échelle internationale. Le produit marocain aujourd'hui, le Made in Morocco, est reconnu à l'échelle internationale par sa qualité, par sa vision, par les principes qu'il porte. Et nous voudrons également que toutes les entreprises, toutes coopératives au niveau de la région puissent en bénéficier. On est en tout cas à leur côté. Et Inch'Allah, les actions qui vont venir après les semaines, les mois prochains vont s'inscrire fortement dans ce contexte.
Bien sûr, en tout cas, vous l'avez bien dit, les médias jouent un rôle très important dans l'information, dans la sensibilisation, mais il faudrait aussi, je dirais, pour les gens qui nous écoutent, qui nous suivent aussi, de faire un effort, de s'informer, parce que les mécanismes sont là, il faut aller toquer des portes aussi pour s'informer et prendre les informations nécessaires. Les médias font un effort, mais aussi l'être humain en général, il faudrait qu'il fasse un effort aussi de prendre l'information là où elle est bien, je dirais, ciblée et je dirais correcte. Monsieur Yassine Benhajo, directeur du centre d'affaires de Temwilcom, Marrakech toujours. Comment Temwilcom accompagne, je dirais, les entreprises exportatrices, non seulement dans les financements de leurs opérations, mais aussi dans leur montée en gamme, parce qu'il y a aussi un cycle de vie. On commence petit, mais on devient grand au fur et à mesure, et aussi leur conformité aux standards internationaux et leur capacité à créer davantage de la valeur ou de valeur à l'export. Vous avez parfaitement raison, parce que quand on parle d'export, c'est comme m'a dit Sidi Alaoui tout à l'heure, ce n'est pas une opération singulière, mais c'est une opération qui nécessite une préparation en amont. Donc, voilà, en amont. Et donc, quand on parle de préparation, on parle d'un scaling up sur un certain nombre de mesures. Donc, il y a aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir juste la vision, mais il faut mettre en place tous les ingrédients et tous les, on va dire, les facteurs nécessaires pour réussir cette opération d'exportation. Donc, il faut essayer d'améliorer sa gouvernance, il faut aussi améliorer, on va dire, son marketing, il faut aussi développer ses procédures internes, il faut aussi développer un certain nombre de mécanismes avec son écosystème. Il faut aussi disposer d'un certain nombre de certifications et des standards internationaux et nationaux, parce que exporter, ce n'est pas une simple, on va dire, opération d'augmentation de chiffre d'affaires ou d'évolution des ventes, mais c'est une, on va dire, opération de développement durable. Et donc, pour justement accompagner les TPME dans cette quête de scaling up sur un certain nombre de mesures que j'ai citées, donc nous avons un certain nombre nous avons la garantie, comme j'ai cité tout à l'heure, quand il s'agit d'une intervention directe du secteur financier, mais on peut éventuellement, et en parallèle de la garantie, on peut proposer, et c'est cumulable d'ailleurs, donc on peut proposer des mécanismes de cofinancement. Donc nous avons un certain nombre de produits, il y a Ileki Invest, il y a Green Invest, il y a MDM Tamwil, MDM c'est Marocain du Monde. Ce sont, on va dire, des prêts, des crédits conjoints que nous accordons conjointement avec les partenaires bancaires. Mais en fait, où Temwilcom prend en charge une partie du CAPEX. Dans les produits que je viens de citer, ou les solutions de cofinancement que je viens de citer, l'intervention de Temwilcom peut atteindre jusqu'à 40%. Et bien évidemment, quand Temwilcom injecte un dirham, la banque devrait bien évidemment injecter. Et le CRI aussi pourrait accompagner avec de la subvention spéciale TPME et le tour est joué. Tout à fait. Donc, on a un CAPEX en face. Et de l'autre côté, on a un plan de financement qui pourrait justement intégrer tous les mécanismes que vous venez de citer, à savoir Temwilcom comme on va dire emprunteur et puis coprêteur, et puis la banque comme deuxième partie, et bien évidemment la charte, dans le cadre de la charte d'investissement à travers le CRI, donc il peut aller jusqu'à 30% pour la région Marrakech-Safi, quelques zones. Et bien évidemment, il y a aussi Temwilcom qui peut intervenir moyennant, j'ai parlé du prêt, mais on peut intervenir également moyennant la subvention, parce qu'on a une subvention qui s'appelle MDM Invest. C'est une subvention, on va dire, qui est allouée aux investissements qui sont portés par les Marocains du monde, ou dont les Marocains du monde ont un certain leadership dans le tour de table. Donc l'objectif en fait de Temwilcom, c'est pas de faire de la concurrence à la banque, mais Temwilcom, c'est un catalyseur, on va dire, de financement. C'est un catalyseur de l'écosystème financier qui permet donc de créer, on va dire, une certaine simulation et ouvrir l'appétit à la banque en étant un partenaire qui partage le risque avec le secteur bancaire. C'est un complément, tout à fait. Donc, j'ai parlé du prêt, donc Ileki Invest, qui est un mécanisme orienté vers l'entrepreneuriat féminin. J'ai parlé de Green, qui est aussi un mécanisme qui permet à un certain nombre d'entreprises qui souhaitent évoluer dans tout ce qui est consommation, donc d'une consommation énergivore à une consommation, on va dire, moins énergivore et plutôt ressources naturelles ou ressources renouvelables. Il y a aussi
IMDEM Tamwil, qui est aussi un mécanisme de cofinancement par lequel nous accompagnons les TPME, les TPME, donc conjointement avec le secteur bancaire, moyennant une quote-part de 40%, avec un taux d'intérêt bonifié qui commence à 2, qui peut aller jusqu'à 2,5% pour la part de Tamwilcom, sur une maturité de remboursement qui est assez large et qui permet un remboursement dans les meilleures conditions à la TPE, avec bien évidemment même une période de différé pour laisser, on va dire, le temps à la TPE de avoir les reins solides et les bases solides pour pouvoir assurer un remboursement dans les meilleurs délais. Tout à l'heure, j'ai parlé de Tamwilcom comme étant un catalyseur de financement, parce qu'au-delà de l'aspect garantie et de l'aspect cofinancement, nous avons également 2 autres programmes que nous menons conjointement dont nous sommes le gestionnaire et qui sont menés par le fonds Mohamed VI. Et là, je parle, parce qu'on est à Marrakech, je parle de Cap Hospitality et je parle de Cap Access. Voilà, donc qui sont des financements justement qui sont là, qui sont mises, dont l'objectif est de trouver des solutions à la TPME qui souffre d'une sous-capitalisation. Et on sait tous que, une bonne partie de la TPME marocaine, plus de 90% de la TPE du tissu économique marocain, c'est la TPE et la TPME. Donc, qui souffrent généralement de cette sous-capitalisation. Donc on est là justement pour apporter une solution à ces TPE qui cherchent des financements pour accompagner des investissements petits et grands. L'intervention du Tamwilcom, il commence à 1 million de dirhams, mais on peut aller jusqu'à 30, voire même au-delà. Et sur les durées de remboursement, on est sur des durées de remboursement, adaptatifs. C'est-à-dire on peut commencer de 5 ans, 7 ans, 6 ans, mais on peut aller jusqu'à 10 ans. Et sur des cas bien particuliers, si on a un investissement ou un projet qui est important, un projet stratégique, et qui mérite bien évidemment plus de temps pour pouvoir assurer un remboursement serein et permettre à l'investisseur de mettre son projet et mettre son investissement de grandir calmement. Voilà, calmement et sereinement. Donc, il y a Cap Hospitality, comme vous le savez tous, dont le taux d'intérêt, ou plutôt le cofinancier, est supporté par l'État, aussi bien pour la part de Tamwilcom que pour la part du secteur bancaire. Mais il y a aussi Cap Access, dont le taux d'intérêt il est de 5% pour la part de l'État. Donc aujourd'hui, il y a Cap Hospitality, il y a Cap Access, il y a les mécanismes de garantie et les mécanismes de cofinancement, il y a l'IMDEM Invest orienté vers l'entreprise qui est portée par le Marocain du monde. Mais également, il ne faut pas oublier un élément important, un élément essentiel, donc à côté de l'entrepreneuriat féminin, qui est la start-up. Aujourd'hui, Tamwilcom, et c'est pour ça, j'ai dit tout à l'heure, c'est la force du modèle de Tamwilcom, c'est que nous avons une palette qui adresse tous les genres de TPME, toutes les catégories de TPME qui sont implantées sur le territoire national. Et du moment qu'on parle de Marrakech Safi, c'est assez représentatif en termes de secteur. Donc, comme j'ai dit, il y a la start-up. Nous avons aussi un programme pour accompagner les jeunes start-up, les jeunes entreprises qui se lancent dans le digital ou dans les technologies de l'information de manière générale. Nous avons des mécanismes adaptés à cette catégorie de jeunes, qui leur permettent d'évoluer doucement mais correctement dans le cadre d'un certain nombre de partenariats que nous avons mis en place. C'est des métiers d'avenir aussi. Voilà, dans les métiers d'avenir. Et c'est à travers un certain nombre d'acteurs avec lesquels nous avons qui sont labellisés par Tamwilcom et qui ont été choisis moyennant un appel à manifestation d'intérêt et qui répondent à un cahier de charge qui est bien costaud. Et donc tout ça pour leur permettre de disposer de tous les moyens humains, financiers, dont ils auront besoin pour réussir la start-up, parce qu'on sait que dans une start-up, les premières années, voire les premières 3 années sont déterminantes pour adresser le modèle et attaquer le marché dans les meilleures conditions et les meilleurs délais de rentabilité, mais aussi de volume. Garder le démarrage, les réacteurs bons, au lieu de se mettre sur l'excite. Très bien, je vais mettre une question, peut-être pas la dernière, en tout cas, je vous donnerai aussi la parole à la fin. Monsieur Yassine, Monsieur Aziz Delaoui, délégué régional, délégation régionale sud, Saham Bank, dans un contexte, bien sûr, on l'a bien dit, de diversification des marchés vers l'Afrique et l'Europe. Est-ce que vous avez des secteurs phares pour vous que votre banque, je dirais, accompagne dans l'export? Et comment vous adaptez les solutions pour répondre aux besoins? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de besoins spécifiques des différents clients et pour sécuriser aussi, encourager leur expansion à l'international.
Je voudrais tout d'abord souligner effectivement l'importance du partenariat avec le CRI et Tamilcamp parce que leur intervention et leur accompagnement facilitent à plusieurs entreprises effectivement l'accès au financement. Donc ça, c'est des leviers très importants qui nous aident à structurer le financement pour nos entreprises. Pour les secteurs d'activité, comme ça a été dit tout à l'heure, à Marrakech, on a les secteurs d'activité aujourd'hui sont très diversifiés. Il y a quelques années, Il y avait le tourisme et l'artisanat. il y a quelques années, effectivement, dans notre portefeuille à Marrakech, on avait 80% de l'écosystème qui tournait autour du tourisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a le tourisme, il y a l'agro-industrie, il y a le textile, il y a les services, il y a l'agriculture. La pêche aussi dans la région. La pêche, effectivement. Donc, c'est des secteurs qui sont diversifiés. Et chez Saint-Bank, on a une approche sectorielle. Tous ces secteurs sont très importants pour l'économie marocaine. Donc, chaque secteur contribue fortement, effectivement, au développement de notre pays. Et on essaie d'adapter les solutions à chaque secteur. Le BTP, par exemple, c'est des besoins spécifiques. C'est des cautionnements, c'est des financements au marché. L'agriculture, c'est autre chose, donc c'est la préparation de la campagne. Le textile, la même chose. L'hôtellerie, on a plusieurs campagnes et programmes qui nous permettent d'accompagner. Et on s'adosse à ces programmes, et heureusement qu'ils existent parce qu'à un moment donné, c'était compliqué de financer le tourisme. Ce n'est plus le cas parce que, alhamdoulilah, notre pays connaît de très belles années sur ce secteur. Donc, on adapte effectivement notre politique à chaque secteur et l'objectif, c'est de faire profiter les entreprises de notre savoir-faire et de notre réseau. On a un réseau international qui est très important, qui permet d'accompagner les entreprises effectivement à l'étranger. Je voudrais aussi parler de dispositifs de l'Office de change. Il y a plusieurs effectivement leviers aujourd'hui qu'on n'avait pas par le passé et qui facilitent aussi les sociétés qui souhaitent s'externaliser, s'expatrier. Donc, ils peuvent acquérir des structures à l'étranger et ça peut aller à des montants très, très importants. 200 millions de dirhams, c'est énorme. Donc, il y a plusieurs leviers qui nous permettent effectivement d'accompagner aisément les sociétés qui souhaitent se développer à l'export. Et bien évidemment, au niveau de Saint-Bank, on a aussi une banque d'affaires qui, pour les opérations d'acquisition, fusion à l'étranger, ils peuvent aussi les accompagner et on met à disposition tous ces dispositifs pour avancer effectivement et accompagner nos entreprises. En fait, à Saint-Bank, on ne souhaite pas se positionner uniquement en financeur, mais plutôt en accompagneur effectivement des entreprises pour de nouveaux marchés. Exact. Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y, comme ça je ferai le tour de l'autre côté cette fois-ci. Enfin, quelque chose qu'on a oublié, qu'on a raté. Merci pour cette initiative. Merci à Ecomedia pour avoir organisé effectivement cet événement. Et il y en aura d'autres. Bien sûr, on aura d'autres dans d'autres régions, bien sûr. Merci. Monsieur Moussaïd Mahfoud, directeur CRI Marrakech Safi. Un mot de la fin. Un mot de la fin. أنا ما عرفتش الزواكة ماشي عندكم هنا مي مود لا لا باقي شويه واش نفطروا مع كازا ولا نفطروا مع مراكش حنا سمنا مع كازا لا مع مراكش ان شاء الله en tout cas مرحبا بكم soyez les bienvenus sur la région Marrakech Safi, région très dynamique alhamdoulilah. Vous l'avez vu depuis l'entrée de l'autoroute, les gens les GM l'aéroport, donc c'est une région qui connaît un développement très rapide, très accéléré, impulsé par les auto-orientations d'El Sidna Allah Yasrou pour que la région Marrakech-Safi soit également l'image de notre pays dynamique qui donne envie de venir s'installer. En tout cas, des chiffres qui sont importants. L'année dernière, plus de 4 millions, 5 millions de visiteurs, de touristes qui ont visité Marrakech. Nous, notre défi également, c'est de rendre ces investisseurs des touristes investisseurs. Donc, qu'ils viennent à Marrakech ou la région en tant que touristes, mais également le défi, c'est comment
l'aider ou l'accompagner ou l'encourager à qu'il devienne investisseur. Des investisseurs aussi commerciaux Effectivement. qui inviteront d'autres investisseurs. Effectivement, c'est cette dynamique qui est très intéressante. Également, le défi de la région, c'est son tissu de petites et moyennes entreprises, très développé. Le grand défi également, c'est de l'accompagner vers l'extension de son activité, le développement de son activité, le développement à l'export. En fait, en parlant à Hassan Slimane avant la préparation de la journée, la thématique elle est très importante. Aujourd'hui, exporter, on doit passer du tabou export à une réalité. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'entreprise, c'est soit il passe à l'export, soit il ne va pas survivre. Donc aujourd'hui, le marché il est international. Les opportunités qu'offre la digitalisation pour vendre les produits à l'international sont énormes. On doit en profiter. Il y a des programmes également qui ont été développés par le CIR avec les partenaires, notamment toute la partie digitalisation, pour que les entreprises soient au niveau des entreprises internationales. Une entreprise qui n'a pas de site web, une entreprise qui n'a pas un site de commercialisation de ses produits, peut difficilement avoir l'accès au marché international. Une entreprise qui ne connaît pas la réglementation étrangère ne peut pas accéder au marché international. Une entreprise également, vous l'avez bien dit tout à l'heure, qui ne connaît pas l'information sur les programmes de l'État. Aujourd'hui, plusieurs ministères, plusieurs administrations ont des offres dédiées aux entreprises, notamment celles qui voudront exporter leurs produits. L'entreprise doit faire l'effort, l'administration doit faire l'effort, les médias doivent faire l'effort également pour qu'in fine, mettre l'entreprise, je pense que c'est le cœur même des réformes des centres régionaux d'investissement, de mettre l'entreprise au cœur de toutes les actions qui sont entreprises pour l'aider à grandir, à être en mesure de confronter les différentes problématiques, les différentes crises internationales, et dire voilà, on est une entreprise PME, TPE, une entreprise, grande entreprise forte, qui fait face à ces aléas et qui pourra développer son activité à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale. Donc tout cela permettra, Inch'Allah, à notre économie de se développer, d'atteindre les pourcentages escomptés de développement, de taux de croissance escomptés par la loi de finances, mais de les dépasser largement les années futures, Inch'Allah, tout en ne pas oubliant également, on le fait tout ça dans la vision de la vision 2030, de la Coupe du Monde 2030 également. Beaucoup d'opportunités sont offertes aux entreprises de la région, aux entreprises nationales pour accompagner l'organisation, Inch'Allah, de la Coupe du Monde et l'ouverture aussi bien à l'échelle africaine. On l'a vu dernièrement à la Coupe d'Afrique. Beaucoup de pays africains ont visité pour la première fois notre pays. Ils ont été éblouis par rapport à l'avancement, alhamdoulilah, le progrès qu'a connu notre pays. Les années prochaines, ça va être plus mondial. C'est tous les pays mondiaux qui vont découvrir, Inch'Allah, le Maroc et découvrir la petite et moyenne entreprise nationale en quoi elle est capable. Merci beaucoup, en tout cas. Monsieur Yassine Benjo, un dernier mot? Un mot de clôture, c'est ça? Mot de clôture. Voilà, donc déjà, un deuxième merci pour la qualité de la modération. Merci aussi au groupe Ecomédia pour la qualité de l'organisation. Merci aux personnes qui sont là, qui sont restées jusque-là pour nous écouter, donc écouter ce qu'on nous essayons d'échanger et de partager avec eux. Tout à l'heure, M. Mahfoud a parlé de la mobilisation, effectivement, parce qu'on sent qu'il y a une vraie ferveur au niveau de la région. Les opportunités d'investissement elles sont là, les porteurs du projet sont là, les financements sont là. Je pense que nous sommes tous mobilisés. Il y a une réelle synergie qui est créée, qui est en fait qui est existante depuis un bon moment, qui ne cesse de croître et de se développer entre tous les membres de l'écosystème. Et les trois membres dans le panel en sont un exemple concret. Je parle de secteur bancaire, je parle du CRI qui fait un travail extraordinaire. Donc comme étant un acteur qui fait, on va dire, l'orchestre de tout cet écosystème. Jamouilcom est également au cœur de cet écosystème. Il ne cesse d'innover pour justement offrir des solutions de financement et des solutions de garantie à la TPE marocaine. Nous essayons de faire nos best efforts, tout ça pour devenir, on va dire, pour un porteur de projet et pour nos partenaires, le first in mind, à chaque fois qu'il y a un investissement. On ne va pas s'arrêter là. Je pense que Jamouilcom, tout le monde le sait, c'est une société publique qui est créée quand même depuis 1949, donc ça fait bientôt
76 ans, 77 ans, donc on va fêter bientôt notre 77e anniversaire. Tout ça, donc nous avons acquis une certaine maturité. Une maturité qui nous permettra de, on va dire, de servir. De s'adapter aussi, Voilà, et de servir. Enfin, de s'adapter, on s'adapte parce que le meilleur, on va dire, exemple pour montrer que Thermo-Ilkom, c'est une entreprise qui est résiliente, c'est au moment de la période Covid, donc, où on a fait sortir de produits sur lesquels on avait une certaine... on va dire, on avait un certain besoin pressant, notamment d'amal oxygène et d'amal relance, et qui ont bien évidemment permis à un certain nombre de TPME, surtout les TPME qui étaient viables et qui avaient une structure de rester viables même post-crise. Nous pensons régulièrement à innover, on va dire, en concertation avec notre écosystème, donc nos partenaires publics et privés, pour justement offrir à la TPME marocaine le meilleur du financement. Je pense qu'au Maroc, pour clôturer mon mot, on n'a pas de souci. Au Maroc, on n'a pas de souci de financement. On a un souci de bankability des projets. Donc, il faut qu'on développe cette bankability des projets de telle sorte à ce que le projet, quand il arrive chez le banquier, parce que le banquier, il est là, c'est son travail, il a envie de financer, il a envie de donner de l'argent. Donc, on doit essayer d'améliorer cette bankability des projets d'investissement, de telle sorte à ce qu'il arrive à une certaine maturité, à une certaine readiness, investment au niveau du banquier, de telle manière à ce qu'au premier, on va dire, au premier dépôt, on a les financements nécessaires, aussi bien en matière pour financer notre investissement, mais aussi pour financer notre cycle d'exploitation. Merci. Et pour qu'on puisse atterrir aussi à temps et au niveau, au bon moment et au bon aéroport en tout cas. On l'espère. J'ai un mot aussi que j'ai retenu parce que vous avez donné des mots et ce que vous avez retenu aussi à travers nos échanges. J'ai peut-être une conviction forte qui se dégage à travers nos échanges que l'export peut-être ne peut plus être pensé uniquement dans une logique de volume, mais dans une logique de structuration, de diversification et de création de valeur. Voilà ce que je retiens aussi de cet échange. La région de Marrakech-Safi, bien sûr, dispose d'atouts réels. Le défi consiste désormais à transformer ce potentiel, à vous, messieurs, et en performance durable, bien sûr, en misant sur l'innovation, la compétitivité et la convergence, surtout la convergence des efforts. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants. Merci encore une fois. Merci pour la qualité de vos réponses. Merci à vous, cher public. Et je vous remercie d'être présents et d'avoir assisté à nos échanges. Je vous souhaite un bon ftour. Dans la salle juste mitoyenne, on va partager ensemble, Inch'Allah, un bon ftour. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois.